Pyramid Head, Red Pyramid ou encore Sankuka Atama. Ce nom, du moins cette image, doit vous être familière à un certain degré. Ce personnage est l'une des créatures les plus emblématiques de l'univers de Silent Hill. Que dis-je, du monde de l'horreur vidéoludique en entier. Avant que je ne me rende plus loin dans la vidéo, je ne dois vous mettre un gros disclaimer. Cette vidéo comportera un nombre colossal de spoilers sur la série de jeux Silent Hill, et à un certain degré les films. Considérez-vous comme avertis. C'est en 2001, à la sortie de Silent Hill 2, que Pyramid Head voit sa première entrée dans la saga des Silent Hill. Et dire qu'il a eu un impact sur la série sera un euphémisme. Peu de personnages, surtout à l'époque de la sortie du jeu, avaient eu un tel effet sur la scène du gaming. Ce dernier, par sa présence, son apparence et son lore, a marqué le monde de l'horreur à jamais. Au premier abord, il peut sembler assez simple comme antagoniste. De stature assez grande, du moins son interprétation contemporaine, je me permets de faire une légère tangente pour discuter de la carrière changeante de ce dernier. Si certains d'entre vous ont déjà joué à Silent Hill 2, du moins j'espère que vous avez joué à ce jeu. Si ce n'est pas le cas, arrêtez la vidéo ici et faites-vous un cadeau en jouant à cette petite merveille. Tout ça pour dire, contrairement à ses récentes apparitions dans d'autres médiums, ce dernier n'est pas aussi grand que vous pourriez le penser à l'origine. Dans Silent Hill 2, ce dernier fait grossièrement la même taille que Jack Sunderland, alors que dans les versions les plus récentes, Pyramid Head est souvent dépeint comme étant un personnage de plus de 2 mètres de haut. Outre cela, nous pouvons constater que le design de Pyramid Head est très différent de la plupart des autres horreurs qui rôdent dans Silent Hill. La chose la plus frappante sur son apparence est bien évidemment la pyramide qui recouvre la tête de ce colosse. La personne qui a créé le concept de Pyramid Head était Masahiro Ito. Ce dernier a passé par plusieurs designs avant de pouvoir créer le look si iconique de Pyramid Head. Le design original comportait un visage camouflé soit par un masque, soit par d'autres artifices. Mais au final, c'est la forme pointue et carrée que nous connaissons tous qui fut le choix définitif. Le design a été grandement influencé par un vieux dessin de Masahiro Ito, un dessin qu'il avait fait plus de 5 ans avant la sortie du jeu. Dans ce dernier, nous pouvons voir une créature complètement métallique avec au niveau de la tête une pyramide, quoique cette dernière était beaucoup plus grande que sur Pyramid Head. Outre son couvre-chef emblématique, l'antagoniste est facilement reconnaissable par sa musculature imposante, ainsi que son arme surdimensionnée. Mais bien que son apparence est certainement l'un des aspects les plus reconnaissables, au moment de sa conception, plusieurs membres de l'équipe originale de la création du jeu étaient sceptiques vis-à-vis de son apparence. Mais en bout du compte, le pari que ces derniers ont pris se révéla la meilleure décision. Il existe deux écoles de pensée relatives à l'apparence de Pyramid Head. Il y a ceux que je peux définir comme des puristes. Pour ces derniers, la version originale de Silent Hill 2 est la seule version canonique et qui mérite d'être prise en considération. Bien que je comprenne le principe, je ne suis pas d'accord. La version de Pyramid Head, disons, contemporaine, avec une musculature encore plus saillante que l'original et une carrure bien plus imposante, aide à mon humble avis à renforcer le concept d'un antagoniste dans un film de slasher. Mais bien que l'apparence de Pyramid Head soit si unique, si viscérale et répulsive, ce n'est pas vraiment la raison principale pour laquelle il a autant cartonné avec tout le monde, du moins selon moi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire et le concept de Silent Hill, permettez-moi de vous faire un résumé simple et concis de cette saga. La ville en soi ne peut être considérée comme une simple métropole. Le lieu où cette dernière fut érigée a depuis toujours été prompt au paranormal. À l'époque où les Amérindiens habitaient encore cette terre, ces derniers se servaient des propriétés ésotériques de l'endroit pour communiquer avec la nature, mais également avec l'âme de ceux qui avaient trépassé. De nos jours, cette cité agit comme un aimant pour des personnes étant prises avec des troubles émotifs graves. Dans ce lieu, la psyché d'une personne matérialise ses pires démons internes. Au final, la ville, bien qu'ayant une approche assez infernale, a tout de même pour but d'aider les personnes à affronter les sentiments qu'ils n'osent pas affronter. Silent Hill nous met dans la peau de James Sunderland, un homme, comme vous l'aurez deviné, très peu stable émotivement. Ce dernier a reçu une lettre de sa femme lui disant de le rejoindre à Silent Hill. Le seul problème avec cela est que cette dernière est morte il y a de cela 3 ans. Durant son exploration initiale, James verra plusieurs créatures d'allure cauchemardesque. Mais avec du recul, ces dernières, bien que répugnantes visuellement, ne faisaient pas ressortir un réel sentiment lié à James. Du moins, pas comme Pyramid Head le fera. Notre exploration de la ville nous conduit dans le complexe d'appartements Woodside. C'est dans ce dernier que nous pouvons apercevoir Pyramid Head pour la première fois. Et personnellement, la première fois où je l'ai vu, j'ai chialé. Bon, laissez-moi une chance, j'avais 8 ans à l'époque,
et la simple vue de cette créature m'a donné des cauchemars durant des semaines. Mais passons outre. Notre première rencontre avec Pyramid Head est assez safe si je puis dire. Un grillage métallique bloque le monstre. Mais fort heureusement, quelques minutes plus tard après avoir exploré un peu les lieux, nous aboutirons dans une pièce juste à côté de Pyramid Head. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que la ville de Silent Hill manifestait les pires émotions refoulées d'une personne? Eh bien, Pyramid Head, comme antagoniste du jeu, est une amalgame de plusieurs émotions refoulées du personnage principal. Dans la première scène où nous voyons Pyramid Head en action, nous pouvons apercevoir ce dernier agresser deux entités humanoïdes. Une fois qu'il a fini avec sa besogne, nous pouvons le voir avancer vers l'armoire où se tient James. Paniqué à la vue de cette abomination, James tire sur la monstruosité devant lui, forçant Pyramid Head à s'enfuir. Mais James a-t-il bien fait? Si on analyse la symbolique de cette scène, il est très facile de voir que cette dernière représente la frustration sexuelle de James vis-à-vis de sa situation. La deuxième scène où nous voyons Pyramid Head peut être décrite comme étant un boss fight, mais j'aimerais explorer un peu plus en détail la symbolique de cet affrontement. Durant tout le combat, si vous restez près des murs, vous ne serez jamais touché par Pyramid Head. Et chose plus intéressante encore, contrairement à 99,99999% des boss battles conventionnels, ce combat ne se termine pas par la mort d'un boss en question. Oh non. Ce dernier ne fait que partir après avoir passé un certain temps dans la même pièce que James. Il est de mon avis que cette scène avait pour but de mettre James en face de ses pires émotions refoulées. Soit sa rage, sa peine, sa colère, sa honte. Bref, toutes les émotions que représente Pyramid Head. Je me dois de vous introduire un autre personnage de Silent Hill, afin de pouvoir vous faire comprendre la complexité de Pyramid Head dans ses prochaines apparitions. Ce personnage est Maria. Maria est une copie conforme de l'image de la femme de James, avec pour seule différence le fait que cette dernière est en santé, avec un brin de sexualisation et d'audace. Cette même personne, après leur rencontre initiale, demanda à James de l'escorter dans la ville, ayant trop peur de se déplacer seul. Ce qui est compréhensible considérant que la ville c'est tout de même Silent Hill. Bref, l'exploration de la ville pour retrouver sa femme continue, Maria toujours à ses côtés durant son périple. La recherche d'une clé pour atteindre une nouvelle zone les mène sur le toit d'un hôpital, et c'est dans cette interaction que Pyramid Head attaque John directement. Ce dernier assène un coup de son titanesque glaive, faisant tomber John vers les niveaux inférieurs de l'hôpital. Il est tout de même très résistant, John. Pouvoir résister à une attaque faite par une arme de cette dimension sans trop de dégâts, non? La seule explication que j'arrive à trouver quant à la survie miraculeuse de John est en fait très simple quand on observe qui est Pyramid Head. Ce dernier est l'amalgame des émotions refoulées que John doit affronter. Et la première fois où il l'attaque sciemment John est lorsque ce dernier est avec Maria. Maria qui est un rappel des meilleures facettes de sa femme, les plus beaux côtés de sa relation avec cette dernière, et le simple fait de passer du temps avec elle éloigne John de sa rédemption. Voilà pourquoi Pyramid Head attaque John. Non pas pour le tuer, mais bien pour le séparer de Maria. Fast forward quelque temps pour retrouver Maria explorer les niveaux inférieurs de l'hôpital. Et c'est là qu'ils sont à nouveau pourchassés par Pyramid Head. Une course-poursuite s'ensuit jusqu'à un ascenseur. Mais Maria n'arrivera pas à s'en sortir. Elle finit empalée par Pyramid Head devant les yeux horrifiés de John. Encore une fois, Pyramid Head ne s'est pas attaqué à John. La prochaine fois où James rencontrera son némésis sera dans un labyrinthe souterrain. Mais n'ayez crainte, dans cet endroit le monstre ne fait que patrouiller une zone prédéterminée, et tant que vous n'êtes pas sur son chemin, rien de bien néfaste n'arrivera. La dernière fois où vous rencontrez Pyramid Head est à l'hôtel Lakeview. Dans cette même pièce se trouvent en fait deux Pyramid Head. Déjà qu'un seul, c'était assez flippant à mon avis, mais bon. Et devinez qui est l'invité surprise? Maria, prisonnière dans une sorte de cage sans issue à la merci de ses tortionnaires. Maria est rapidement exécutée par les Pyramid Head. Après cela s'ensuit un boss fight assez mémorable. Si par miracle vous survivez à ce dernier, les Pyramid Head se suicideront en s'empalant sur leurs armes. Si vous êtes confus, ne vous en faites pas, c'est normal. Je vais grossièrement résumer toutes les scènes en ordre chronologique en vous montrant leur sens caché. Mais avant que je ne commence, je me dois de vous parler d'une des scènes finales du jeu. Dans cette dernière, nous pouvons apercevoir John tuer sa femme malade et mourante. C'est important de savoir cette information, croyez-moi. Bref, première scène, John rencontre Pyramid Head pour la première fois. Il voit Pyramid Head, mais ne peut rien faire contre lui, le forçant à admettre sa présence.
Deuxième scène. John voit Pyramid Head en train de violenter deux formes humanoïdes, le confrontant par le même fait à ses désirs refoulés. Troisième scène. Le premier boss fight contre Pyramid Head. Dans ce dernier, malgré tous les efforts de John, il se rend rapidement compte que Pyramid Head ne veut pas l'attaquer, ou du moins, il lui laisse une porte de sortie, et au final, le monstre quitte de lui-même la pièce sans tuer John. Quatrième scène. La première fois où John est attaqué par Pyramid Head, la seule raison pour laquelle ce dernier est si agressif vis-à-vis de John est en fait pour le sortir de cette délusion via Maria, la représentation parfaite de sa femme, en santé, belle, aventureuse, bref le contraire de sa femme durant les derniers mois de sa vie. Cinquième scène avec Pyramid Head, la chasse dans le sous-sol avec Maria, et pour une bonne mesure cette fois-ci, Pyramid Head empale Maria, forçant John à accepter la mort de sa femme. Sixième scène avec Pyramid Head, le labyrinthe, un endroit qui nous montre encore une fois que Pyramid Head n'est pas hostile envers John, sauf si ce dernier s'est mis en travers de sa route. Scène finale, et probablement la plus importante. Dans cette scène, nous avons Maria, pris au piège. Le sacrifice de cette dernière a pour but de faire comprendre à John que cette version de sa femme n'est pas du tout sa femme, seulement la version que John embellit. Et une fois le combat terminé contre les Pyramid Head, ces derniers se suicident, s'empalant sur leur lance. John a finalement compris. Pyramid Head n'était que la représentation de sa honte d'avoir tué sa femme, le désir de retrouver celle qu'elle était, la frustration de la voir dépérir à petit feu, et surtout, le fait d'avoir fait passer son acte de la tuer pour de la pitié. Pyramid Head est à mon humble avis l'un des antagonistes ayant l'une des meilleures histoires de tous les temps, car en bout de ligne, il n'était pas aussi mauvais que son apparence le laissait entrevoir. Mais bon, cela est mon interprétation de Pyramid Head. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre interprétation de Pyramid Head. Si vous trouvez que ma version n'a pas de sens, dites-moi-le dans les commentaires, j'aimerais beaucoup les voir et voir votre version. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu ou à partager, ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez à dire sur la vidéo. Et on va se revoir dans la prochaine, j'espère.